brûleurs de gomme en Belgique, les amis, c'est là où on était ce week-end. C'était incroyable, on y va tous les ans, on était invités, on est vraiment chaud l'année prochaine d'y retourner, de vous revoir. On adore faire des événements en Belgique. Là, les brûleurs de gomme, c'est à Spa-Francorchamps, c'est un super circuit. Il y a là le rassemblement, il y a là les entreprises de prépa de voitures, il y a là les voitures exposées. C'est vraiment incroyable, c'est un super événement. Je suis vraiment trop content d'être invité à chaque fois. Là, on vous a convié à venir et en plus de ça, moi, vu que je viens dans ce genre d'événement, ce que je négocie à chaque fois, c'est de pouvoir vous faire des baptêmes gratuitement. Donc toute la journée, on a roulé avec la RS3 de Hugo et d'autres bolides et c'était vraiment incroyable. Je vous laisse des belles images. Je suis en train de négocier avec le chef là pour aller faire un tour en sprinter. Oh, excellent. Vraiment les roues jumelées derrière là. Tu peux mettre du 355 derrière. C'est rien à côté de ça là. Boîte 7, palette au volant. Non mais attendez, non mais là on a tout installé là. Mais il est où le laboratoire à chicha? Par là les voitures ou par là? Comme tu veux. Non bâtard. Bon là on compte tous les avis. Oh là là, là on a des trucs de ouf à voir. On va essayer la RS3 du Seigneur. On met le crochet mon copain, on a oublié. On est prêt à partir à 800. Là mon gars, ils nous ont mis avec la catégorie des pros. Là la RS3 elle a intérêt de chauffer. Je le dis. Oh. Attention à ce qui roule fort les mecs. Ah oui j'avais oublié qu'elle marchait comme ça. Oh là là. Là on va rouler tranquille. Faut pas faire le truc du débutant tu sais et faire n'importe quoi. Donc là on va bien faire monter les pneus en température parce que c'est un coup à te faire foutre sur le côté. Là en général ce que tu fais comme ça quand t'es pas trop sûr et que t'as des missiles qui passent, tu mets ton clignotant. Tu mets ton clignotant sur la droite. Donc là on va faire chauffer tout doucement les freins. Les pneus. Oh là là mec c'est impressionnant. Ça marche bien. Tu sais une RS3 c'est surprenant quand même. Oh les pneus. Hein? Prendre la corde. Et puis freiner fort comme ça. Et après tu fais dégressif, freine très fort d'un coup et après tu relâches tout doucement. Sinon si tu freines et plus le virage approche, plus tu freines, bah, tu ferais un freinage progressif et tes freins chauffent de plus en plus. Alors que si tu freines très fort et que tu relâches, les freins commencent à relâcher. Oh là là, oh le Huracan qui arrive frère. Oh, 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 oh. Le mec qui a une Huracan que pour faire du circuit. Regarde le cul qu'elle a. Je suis pas sûr que les RS6 ce soit mieux. Hein. Je mets des à-coups comme ça tient. Oh, c'est comme dans les jeux vidéo mais en mieux. Allez on va essayer maintenant de commencer à casser les 2-3 culs là. Bon pour l'instant il y a une Huracan qui arrive pas à nous doubler. Hein. Oh là là. Il y a des freins mec. Hein. Ils sont endurants les freins mec. Et là t'as vu comment on creuse l'écart. Oh, génial! Mec c'est incroyable! 2,35, 2,40, c'est un monstre! Maman, on crame l'auto! Ouais, c'est un monstre mec! Elle est incroyable! Oh là là! Oh les enculés! 175 € le tour! Ah ouais c'est... Je me croyais pas, je leur disais mais si mec, tous mes baptêmes je les ai fait gratuits! On est déjà les enculés à vendre des t-shirts! C'est quand même pas... Bon après ouais, les gens qui font que des baptêmes, eux ils remboursent leurs frais comme ça aussi en faisant payer, je peux comprendre mais... Ah j'ai plus de frein! Guette la pédale. Elle va au fond dans l'eau. Ah, là je récupère un peu de freinage. Il y a tellement le liquide a trop chauffé. Du coup quand t'appuies c'est les durites, c'est la durite qui gonfle et plus le piston qui pousse les plaquettes. Donc là dans ces cas-là, bon là normalement t'arrives pas à ça. Hein, parce qu'en général une fois que t'as fini de taper dedans, tu roules toujours vite, faire refroidir tes freins et puis t'arrêtes de freiner. Là je mets mes warnings, je me mets bien sur la droite et là on fait un tour de refroidissement. Mais le bruit d'une GT3 RS mec quand la vitesse elle passe là, comment ça claque là. On devait y mettre 4 pneus, regarde ça. Donc là on a des pneus Smith Slick donc de piste. Et là regarde la poussière de frein tu vois. On a un petit peu abusé sur le freinage. On est là pour faire le travail. Oh les plaquettes elles sont moules. Là c'est bon, on a encore un peu de plaquettes. Oh il y a encore. Oh là. Oh, mon téléphone il a touché, ça fait de la fumée. Non là ça va, c'est encore bon. Allez neuf. Allez neuf. Là, il a pas le temps pour nous. Nous, à la base, là, on a besoin de casque quand les baptêmes avec les abonnés. Et on nous a dit, Médo, on en a 3. Mais le problème, c'est que ça fait à peu près 3 quarts d'heure, on est là, il enchaîne les photos. Il a pas le temps pour nous. Médo, c'est bon, t'as mis. Ouais, vas-y. Voilà, ça fait 3 quarts d'heure qu'on attend, vu c'est une star, il fait des photos à mort. Ah ouais, tu veux qu'on aille voir ton cher et tendre Lucien là-bas? On va voir. Non. Lui, il a une queue, moi, j'ai pas de queue. Hein. Il paraît que t'as 3 casques pour nous. Oui, mais pour en récupérer un qui est pas la taille de Lucien. Et il rentre sa grosse tête, c'est ça d'avoir le melon. Il veut faire un tour. Hugo
C'est toi qui as la responsabilité de choisir, mec. Et on va voir là ce que ça vaut ça là sur le terrain là. C'est un tas de merde. T'as déjà fait du circuit? Non, jamais. Jamais? Ouais, jamais. Jamais? Franchement, les restaurants, en plus, elles marchent de dingue. Lui, je lui dis, vas-y, hein. Comme je lui dis, ça fait longtemps que je le suis. Putain, il m'a régalé. Je regarde énormément de ses vidéos, je participe à beaucoup de ses concours. Encore le dernier, le 15 du siècle. Depuis le matin, je suis venu exprès pour lui, j'ai fait la photo direct. Je m'attendais pas à autant de sensations. Hallucinant, on a l'impression qu'on va se retourner et tout, tellement que dans les tournants c'est ouf, mais il conduit super bien. Bonne expérience. Ah ouais, c'était génial. Je le Merci. sens. Oh, on peut applaudir la maman quand même, parce que sans elle, il n'y aurait pas Lulu quand même. C'est le nouveau survêt celui-là? Ouais. Vas-y, fais-le. Mannequin 2024, regardez, 20 bolides. On l'applaudit s'il vous plaît. Il y a combien de voitures à gagner? Moi je suis content parce que la communauté que vous avez ensemble là, suivre Lucien et toute sa famille, franchement au top. Au top. Vous êtes vraiment au top. Bon Hugo, t'es prêt ou quoi? Je suis prêt. Oui, faut que tu me coaches. Bon là, attention. C'est le monteur qui va essayer la gastro, on est mal. Hugo, on est mal. On est mal. Qu'est-ce qu'il fait elle? Bon là Hugo, Ouais. première fois ou quoi? La première fois sur circuit, hein. Je suis monté avec toi tout le temps, mais oui, tu montes avec les pros. T'as jamais fait de circuit du tout? Ah bah non, je suis con, merde, t'as jamais conduit sur circuit. Mais est-ce que t'as déjà conduit? Là, j'ai déjà conduit. C'est le principal. Là, la situation va se débloquer. Hugo, il va conduire pour la première fois sur circuit, ça va être trop bien. Je vais juste t'expliquer exactement, faut que tu fasses exactement ce que je te dis. Et y a aucun stress à avoir. Oh non, il y a Raoul. Il est rétro. Raoul qui fait des vidéos avec GMK. On a Binge Royer, les amis, avec qui on a fait la vidéo de la Twingo qui est juste devant nous. La vidéo de la Twingo, genre. Une de nos premières vidéos avec un crame, frère. Derrière, je sais pas si on voit bien, on a notre ami Spinergy avec sa GT 4RS. Là, ça va être chaud chaudasse. Voilà. Là, tu restes à droite, voilà. Bon, là, Spinergy, t'as pas eu le temps de le voir, mais voilà. Accélère. Tu laisses ton clignotant à droite. Voilà, roule comme ça, pas trop vite. Tisane 370 Z. Aïe. Là, tu freines fort. Hop, tu relâches tout doucement. Voilà, comme ça. Et là, réaccélère parce que, en fait, t'essayes de viser les zébras à chaque fois. Tu vois? Là, tu frôles là. Et là, tu prends du coup. Là, t'avais une voiture, parfait. T'as géré. Là, tu restes à droite. Parce que possiblement, il peut y avoir des mecs qui arrivent à 200. Là, piétole. Là, freine fort. Voilà. Tu relâches tout doucement. Tu lèches à gauche. Parfait. Là, tu files là. Voilà, là, tu ressors là. T'as kiffé? Ouais, de l'essayer, c'est la concrétisation, quoi, c'est incroyable. Merci pour le coach. Bah normal, frérot. C'est vraiment un autre monde. C'est ouf, hein. Ouais. Là, en vrai de vrai, c'est un petit peu, je suis un peu une pute parce que je te dis viens essayer. Et comme par hasard, c'est passé sur le truc des pros, donc il y a des mecs qui passent à 100, mais au moins, l'avantage c'est que t'as fait le truc scolaire en mode tu m'écoutes. Kiffer ta caisse, bah, oui. T'as 540 chevaux, mais là au moins tu prends du kiff. Au moins oui. En plus elle a des bons freins, quand tu freines bien, t'as vu, même si c'est un freinage d'origine qui a été un peu modifié, c'est pas la folie. Là j'ai vraiment testé les freins et c'est t'as vu abusé. Et t'as vu comment ça freine fort, mais t'as vu faut pas que... hésiter à écraser et puis Et voilà, parce que là si t'avais pas écouté ce que je t'avais dit, tu fais du progressif, en 2 tours t'as plus de frein. Ah je te jure mec. Ah là là, mais c'est incroyable. Mais puis mec elle se déplace bien. Hein. Ah oui. 540 chevaux les gars, dans une RS3. Il y a des gars qui m'ont suivi tout à l'heure qui ont dit putain mec la RS3 on l'emmène. Hein. Bon bah content que t'aies essayé ça mon petit Hugo. Bah, merci beaucoup. Bon les gars, est-ce que le seum est visible un petit peu en arrière-plan ou pas? Ça va. Ouais, toi ça va, toi. Moi ça va, ouais, ça va. Kylian, t'as le seum toi quoi? Oui, beaucoup. Il est 16h30, ça fait depuis 14h qu'on filme. Et la caméra, elle a tes plans, frère. La caméra, elle a mis écriture, mes couilles. Donc là, déjà, c'est incroyable, frère, que la caméra, j'ai pas foutu un coup de soulier, Narlo, qu'elle soit morte. C'est peut-être parce qu'elle coûte 12 000 €. Ah mais quand même, je trouve que tu sais bien, t'as pris sur toi. J'ai bien vu à un moment donné que ça allait... Il faut relativiser dans la vie, là. Ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, ça, les amis. Mais quand la caméra est plante, frère, Ouais. alors
ça fait 2 heures de ta vie que t'es en train de filmer, de faire tu sais, il se passe plein de trucs dans la vidéo et tout, et ça fout le seum. Donc là, on va faire autre chose aujourd'hui. On va vous proposer un autre contenu. En tout cas, bonjour Nathalie. Bonjour. Ah bonjour. Ah oui, c'est vrai, les abonnés, attention sur les boutiques éphémères, les abonnés quand ils viennent, ils me disent, moi ils me check normal, tu vois. Et ils arrivent et ils regardent Nat et ils sortent le petit doigt comme ça. Bonjour Nat. Ah les bâtards. Oh bah nounouille, tu bailles nounouille. Et nounouille. Oh merde, nouveau micro transparent en plus. Maman la beauté Seigneur. Grosse salope. Nous irons danser. Alors Nathalie, dans cette vidéo, c'est une vidéo qui t'est dédiée. Comme ça, quand tu seras plus parmi nous, eh ben j'aurai des souvenirs de ma mère. Mais sans toi, ma vie n'a pas de sens, Nathalie. Oui. Donc après, bah, je ferai quoi, je deviendrai obèse, je passerai mes journées à me branler. Mais je serai riche, peut-être, je sais pas. Bon, peu importe. Aujourd'hui, petite vidéo de voitures. On voulait présenter les voitures du concours. Mais non, ça on l'a déjà fait il y a pas longtemps dans une vidéo sur internet. D'ailleurs, vous étiez beaucoup à venir nous voir, les amis, ça fait trop plaisir. On a voulu passer les voitures du concours au banc de puissance et que vous soyez là en même temps. Donc on a fait une sorte de boutique éphémère. On a essayé les voitures, mais on a eu le temps de parler. Au lieu que je fasse que des photos et tout, c'était très très sympa. J'ai beaucoup apprécié. Et on n'a aucun chorizo. Voilà, il en manque encore un petit peu parce que les gars, ils sont en train de les ramener. Aujourd'hui, petite vidéo daily parce que moi, comme vous le savez, j'ai changé de daily. J'ai une magnifique Audi A3 35 TDI pour me faire plaisir. Et toi, Nat, changé de véhicule. Oui. On va expliquer pourquoi juste après. Mais d'abord, on va vous faire ce qu'on appelle un magnifique débâchage, les amis. On vous a préparé un petit setup là-bas et on va vous montrer les 2 nouvelles voitures de Nat. Non mais le mouton sur sa colline. Non mais regarde le mouton qui protège son cheval. Parce que là, les 2 qui sont là-bas, ils sont en couple. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y a Sirène qui fait une tonne. Et là, le petit mouton, il regarde que personne n'attaque. Mais c'est incroyable. Que personne n'attaque, frère. Il s'aime. Alors, pour faire des petits, c'est relou. Mais on va lui faire un tabouret un jour. Bon, en tout cas, on est arrivé sur les lieux du crime, les amis. Je dis pas les lieux du crime parce que Romuald a reculé dans l'arbre, juste ici. Et que là, tu vois, quand il y a une écorce qui est comme ça, un peu marquée là, ça, c'est Romuald qui a fait une marche arrière. Tu vois, ici, on voit une trace. Ah bah, tiens, regarde, maman. Voilà, le catadiop, il est encore présent par terre, les gars. Donc là, Romuald, il a fait une marche arrière. Il y avait un arbre. Il en a rien à branler, lui. Hein. Bon, là, derrière vous, les amis, il y a un truc très sympa. Oh, Lulu, j'entends les voitures du concours. Attention, les gars, ils ramènent les voitures du concours. Oh putain, là, ils arrivent. Là, il y a Jean-Marie, Alexis et Lucas. Je peux vous dire que... Oh, regardez, la voiture à Hugo. Vas-y. Vas-y. Oh les warnings, tellement il pile avec le XC5. Faut savoir qu'on a 3 salauds là. Parce que Alexis, quand il va sur les boutiques éphémères, Alexis il réquisitionne la Ferrari. Déjà, premièrement, c'est sa voiture de fonction. Oui, ça c'est oui. Jean-Marie, bah lui, s'il y a moyen de mettre tôle dans une bagnole, il en a rien à branler. Jean-Marie, il accélère. Donc là, je peux te dire que, on vous remet un petit passage de Jean-Marie il y a 2-3 ans à GTRS à Bordeaux avec la RS6. Je lui ai dit, Jean-Marie, je voudrais kiffer là, fais écouter le bruit de la RS6. Ah, Jean-Marie, mon pote, il est sorti à moitié en travers du virage. Il a mis pied tôle dans la ligne droite. T'as un lot, il est passé à 300 km/h avec la RS6 C7 de l'époque, mon gars. Oh, parle là le bruit. Il arrive bien le bâtard, il a pas peur, hein. D'ailleurs, les amis, toujours possible de participer à notre petit concours. Toujours. Derrière Kylian, là, vous voyez pas, mais il y a 2 trucs là, on va vous les présenter tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin, parce que les 2 engins vont brûler à la fin de la voiture, de la vidéo. Enfin, brûler. On va exploiter à 100% la puissance, hein, ça je vous le dis. Donc là, on vous présente, petite vidéo tranquille, les engins. Après, on va les enculer. On les a achetés avec YouTube, on va faire du contenu pour YouTube. Maman qui est dégoûtée parce que c'est ces 2 caisses. Le concours est toujours disponible, les amis, si vous avez envie de participer et de faire partie des 20 salopards qui vont gagner les 20 bolides du concours, c'est toujours possible. Oui. Vous pouvez aller dans la description de cette petite vidéo. Tout est disponible sur les sites internet. Vous pouvez acheter un t-shirt tout seul. Vous pouvez prendre un pack avec des autocollants, un pack avec plusieurs t-shirts. Oh les gros, tu veux qu'on les défonce ces 2 voitures, Nathalie? Bah, je vais les prendre, je vais les broyer. T'as un petit peu trop rigolé quand on a parlé de la voiture de Romuald juste ici. On mettra une photo de ta voiture, voilà, quand t'as défoncé le cul du Vito. Tu vois? Ouais. J'imagine que les Bon les amis, il est l'heure de débâcher les 2 bolides de Nat. On vous expliquera juste après pourquoi et comment ça se fait, etc. Le pourquoi du comment. Allez, on se retourne, c'est parti. Alors, vas-y, regardez-moi ça. Là, on est devant les 2 bolides, les 2 nouveaux bolides de Nat. Alors là, il y a déjà des petits salauds qui se disent putain, je crame un peu le sujet là. J'ai vu ce que c'était. Là, j'ai compris ce que c'était. Là, il y en a vu que c'était un Z3. Il y en a qui a vu que c'était un petit Z3. Et là, il y en a vu que c'était un Mini Cooper Clubman. Voilà, magnifique. Donc là, on commence par quoi? On débâche quoi en premier? Allez, la petite. Allez, la petite. La petite du week-end. Allez, mets-toi là. Donc ça, c'est le daily, mais pas trop daily. Attention, c'est parti, on fait pas durer le suspense. Attendez, dites-nous dans les commentaires, jouez le jeu, bande de petits salauds. Oui. Mettez dans les commentaires si c'est quoi le modèle, la motorisation, etc. Et vous dites si vous avez trouvé avant qu'on débâche. Et si celui qui trouve, je lui fais gagner 10 voitures de chaque modèle. Mais non, je rigole, il y en a déjà 20 dans la cour à gagner. Commencez pas à me faire chier. Des majorettes. Alors, ah là 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 là. Regardez ça. Là, il y en a qui ont compris jusqu'ici. Maintenant, jusque là, il y a encore un truc qui change. Quel modèle? Cabriolet, les amis, avec la capote rouge, c'était l'exigence de madame. Oh. Et là, attention, il y a encore un truc qui change derrière. C'est ça, les échappements du Seigneur. Bah, mets-la dans la flaque d'eau, la plage. Pas de problème, Nathalie. Je vais la laver, Là, c'est le nouveau modèle
AMG GTC Roadster du Seigneur. Donc c'est un moteur de C63 AMG avec le cul qui change. Maman, elle avait l'ancienne AMG GTC. Oui. Là, la nouvelle, en fait, celle-là, elle a simplement des gros appendices. Elle a les 4 pots carrés comme les C63 AMG. Voilà, et elle a la capote rouge, etc. Bon, elle est très contente. En fait, bah oui, c'est ma troisième. C'est la troisième. Pourquoi? On vous explique. Est-ce qu'on débâche l'autre et après on fait l'ouverture? Non, on présente déjà celle-là? Non, on présente d'abord celle-là. Ok. Tiens. Oh là, par contre. Ah là, je fous un coup de couteau là. Voilà, comme ça, je l'ouvre là. À l'époque, j'ai un pote, il est arrivé une galère à l'époque. Ouais. Il a mis sa caisse devant chez lui, il avait une capote rouge. Il y a un chat qui est venu chier dessus. Oh. C'est JP. Il est monté sur la capote, il a chié une merde jaune sur la capote. Donc, il avec les assurances et tout, parce qu'il y avait une tâche inenlevable. Les assurances sont venues, ils ont fait venir un expert du nettoyage des capotes. Et le mec, il avait une espèce de petite raclette, tu sais, puis il passait la shampouineuse dessus. Ouais. Et puis il était là, il frottait, et d'un seul coup, la shampouineuse, elle est passée à travers la capote. Je te jure que c'est vrai, il avait envie de crever. Oh là là. Et l'autre, il était là, il nettoie, et au moment où c'est presque fini, la shampouineuse, elle rentre à travers la bâche, mec. Oh, mais c'était un pro, de toute façon, les assurances. Ouais, mais bon, Oui, faut enfin, attendre, c'est toujours vexant, ouais. AMG GTC Roadster. Pourquoi? Parce que Nathalie, pour ceux qui avaient vu la petite vidéo, on lui avait fait un pranking à l'époque parce que j'avais offert un Urus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Nathalie, pour ce retournement de veste? Bah parce que franchement, T'avais kiffé, l'Urus, il était vraiment très bien. Franchement, c'est vraiment le grand luxe, c'était vraiment très agréable. Mais bon, j'avais quand même le petit coup de cœur pour cette petite Mercedes. T'en as eu 3? J'en ai eu 3. C'est la voiture que j'aime, quoi. Bon, après... En fait, t'as eu la AMG GT blanche? Oui. Que maman, elle a fait. Après, on a fait un peu de tuning, on l'a mis en vert, Hulk et tout, l'aileron en carbone et tout le merdier. Ensuite, t'as eu la Ferrari blanche qu'on a fait gagner à Pierrot Rénove. C'est ça. Voilà. Ouais. Bon, j'ai un peu fait le bâtard, j'ai offert une Ferrari, tu sais, un peu comme tous les Instagrammeurs de merde. Ouais, regardez, j'aimais bien la daronne, mais sauf que moi, après, j'ai voulu faire gagner sa caisse. Et donc on a fait gagner la Ferrari et de toute façon je lui avais dit que si on le faisait je reprendrais une autre voiture. Pierrot Rénove d'ailleurs qui fait des belles stories par rapport à nos concours et tout, où il explique qu'il a kiffé pendant 15 000 km quand même, hein, la Ferrari rouge du concours parce qu'on l'avait mis en covering rouge et que bah maintenant il est dans son appart au ski quoi. Donc le mec il est en mode gros kiff. Maman le beau tracteur, regarde-le. Oh les pneus. Oh, il a pas non plus du 1400 en largeur de pneus, mais c'est déjà des beaux pneus et c'est très appréciable et voilà. Mais le paysan qui travaille tous les jours avec son tracteur mais qui a des pneus en 1050, là tu sais ça t'as un petit truc en plus tu vois. C'est comme quand t'as la Ventador, tu sais une Huracan c'est bien mais la Ventador t'as le V12. C'est un peu la même branlette. Donc ensuite t'as eu la MG GTC, donc t'es passé de la blanche qui était coupée à la cab. À la grise, voilà. Capote rouge aussi. Capote rouge, donc la version 2018 ou 2017 et ça c'est une version 2021. Donc c'est pour ça que ça c'est une nouvelle phase. Et donc on vous expliquera après, on va vous la présenter vite. Et ensuite moi j'ai voulu faire un prank à ma mère et lui offrir un Urus. Donc pourquoi on a revendu le Urus, Nathalie? Non mais sois honnête 5 minutes dans ta vie s'il te plaît. Mais je vais être honnête pour aussi racheter des voitures pour le concours, pour les 20 voitures du concours. Voilà. On a racheté 4 voitures avec le prix de l'Urus. Voilà, c'est ça. En gros, l'Urus, ça vaut 300 000. Et c'est des voitures qui décotent, un peu comme les Cayenne il y a 15 ans. Et ça décote beaucoup. Et là, t'as moyen, c'est pas nos cas heureusement, mais t'as moyen d'acheter un Urus à 300 000 et de perdre 104. Donc là, c'est énorme la perte. Et donc déjà, il y avait ce côté, perdre de l'argent, ça nous saoulait un peu, tu vois. On a toujours fait plutôt des bonnes affaires dans les voitures, etc. Et en plus de ça, on préparait le concours des 20 voitures. Et t'imagines bien que la trésorerie qu'il faut sortir, on a sorti 1,2 million d'euros pour acheter toutes les voitures du concours. Et donc, ça nous a bien arrangé de faire reprendre le Urus et de pouvoir récupérer 4 ou 5 voitures. Donc, il y a la M4 avec l'intérieur rouge. Oui, il y a la Porsche. La Porsche avec les freins céramiques. Il y a la Aston Martin. Ah là, bah, la Aston Martin et le GLC 43 MG. GLC. Donc on a récupéré 4 voitures qui sont en très bon état, qui ont très peu suivi. D'ailleurs, elles viennent de chez Moteur Essence, donc tu vois, c'est clean de chez clean. Tu sais, comme si Alex était pas clean, tu vois. On se rend pas compte des fois quand on parle. Genre, vu que je l'ai pris là-bas, c'est clean. D'ailleurs, de dire Alex, il nous vend de la merde. Tu vois, je suis vraiment une merde. Alex, je tiens à m'excuser. D'ailleurs, je te préfère complètement au gars de chez Moteur Essence. Ils sont tous copains. Mais oui, et Alex, il nous a trouvé les 16 autres en fait. Donc il n'y a aucun problème. Il n'y a pas que le concours avec les 1,2 million d'euros de voitures. Il y a aussi des usines qu'on a louées. Il y a aussi des cinquantaines de personnes qu'on embauche pour faire fabriquer les t-shirts, les emballer, les mettre dans les fours, les sortir du four, les plier, les mettre dans les sachets, les faire partir, les affréter des poids lourds 3 fois par jour de la poste pour venir charger, etc. Donc ça nous arrangeait de pouvoir avoir à peu près l'équivalent de 250-300 000 euros de voiture tout de suite. En plus de ça, on reprend ça qui est moins cher. C'est une voiture qui était à 175 000 euros parce qu'elle est pratiquement neuve. C'est une première main. Elle est, comment dire, elle est de 2021, etc. Donc on a réussi à aller... 2022 2022. Non. Elle a que 2 ans. Ah, c'est une 2022 2022, novembre 2022. On a réussi à la négocier à 150 000 euros. Donc ça, je sais pas comment qu'un vendeur, il t'enlève 20 000, plus de 20 000 sur une voiture, ça, je comprends pas. C'est les dernières belles époques, ça, qu'on est en train de vivre avec Mercedes. Maman, le capot. Oh là là, bah t'as l'impression qu'il va se rabattre sur l'auto comme ça. Les vérins vont très loin, ouais. Donc là, regardez ça. Hey
Mollo. C'est beau hein, de voir tout ça en longueur. Bah ça c'est à l'époque où Mercedes, ils prenaient pas les clients, ils mettaient les clients à un endroit, ils montaient sur un petit tabouret comme ça et ils chiaient dessus frère. Ça c'était l'époque juste avant ça. Parce que maintenant quand tu lèves le capot d'une C63 MG, tu n'as plus un V8 de 6,2 litres de cylindrée, tu n'as plus un V8 de 4 litres de cylindrée biturbo. T'as un 4 cylindres frère. Dans une C63 que tu payes 200 000 €. Donc voilà, là on avait encore un beau V8 tu vois. Là t'as le premier V, moteur en V, 4 cylindres. Et là t'as les deuxièmes rangées de 4 cylindres. Et au milieu t'as les deux turbos que si tu fais comme Soul en Belgique et que tu fous 2 turbos plus des bielles, t'as 1100 chevaux. Bon là, non, mais lui il a fait une dinguerie, mais en même temps ils sont tarés. Orlinski et tout, ils ont une dégénérescence neurologique, tu le sais. Et ils sont complètement narvalos. Un jour on va vous faire une vidéo avec Orlinski, Soul et tout, et ça peut vite finir en GAV ou déraper. Nous c'est un daily, donc on se contentera d'une petite reprogrammation chez Shift Extage, hein, avec une ligne d'échappement chez Prowell douché Vox. Oui, parce qu'elle a combien? Elle 560? Elle a 560 chevaux d'origine. C'est ça, d'origine. Je vérifie que tout est bien calé. Maman, le capot, il est droit, on dirait Lucien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Nathalie? Monte au volant. Bah, je peux vous faire écouter le bruit. Ah, bah de toute façon, t'inquiète pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les amis, parce que je compte bien la faire brûler. Donc le bruit, vous allez l'entendre, parce que les pneus là que tu vois ici là, ils vont déchausser carrément de la jambe. On me dit donc, Je vais finir sur les dix arrière, le pont il va traîner par terre. Les dix arrière. Là, tous les boutons que tu as là, Guette lève le bras. Tout est digital maintenant. Hein. Sur le volant, c'est digital, là c'est digital, donc nouveau volant. L'intérieur, il est plus stylé. Tu vois, il y a des petits rappels rouges, mais range-toi de là, Nathalie. Là, tu vois, il y a des rappels rouges dans le siège, c'est des beaux sièges baquettes, t'as même de l'air et du chauffage dans le cou. Du chauffage dans le cou. Nouveau volant, Alcantara, cuir sur piqûre rouge. Allez, lève l'aileron, Nat. Oh non, elle a mis le petit retour boiserie, frère. Ah, excellent. Le retour. Le petit retour. Allez, accélère qu'on entende le bruit. Oh là là, ça claque. Non mais ça c'est beau, on dirait le cul de la C63 AMG du concours qui a gagné. On vous le rappelle, c'est dans la description, vous pouvez acheter un t-shirt. Ah, de casser les couilles du char. Putain. Pour les fétichistes des pneus, et pas des pieds, les fétichistes des pneus. 305, 30, 20. Maman, ils sont pas larges les pneus derrière là. Je chie dedans dans le pneu. Tes jantes, elles sont tellement pourries tes jantes là. Je les retourne, je fous un sac poubelle dedans, je chie dedans, c'est un pot de chambre. Je vous parle des pneus avant. 265, 35, 19. T'as des jantes moins larges, moins grosses en diamètre. Oui. Devant que derrière, Nathalie, figure-toi. Oui. On n'en a rien à branler. Est-ce que les roues sont... Tes roues arrière sont directrices. Les roues, d'accord. Quand tu tournes, tes roues arrière tournent un petit peu. Les roues tournent un petit peu, voilà. Ça c'est comme mon incroyable. Aventador S avait, que j'ai plus sur mon Aventador SV. Parce que c'est la super Veloce. C'est la voiture qui va vite. Là, regarde le frein. Magnifique frein, les amis. Avec le gros étrier. Ce n'est pas du céramique, on est sur de l'acier. Je sais même pas si c'est sorti avec des freins céramiques, ce genre de voiture. De cassos. C'est voiture de cassos. L'Audi R8, elle avait ça, mais... Ça, c'est une voiture de cassos, ça. C'est WAM. C'est WAM. C'est moi la cassos. De toute façon, tout le monde dit qu'on est des cassos, Nathalie, donc c'est peut-être vrai à un moment donné. Oui, bah c'est peut-être vrai. Non, moi j'adore cette voiture. Je la trouve tellement belle. Ouais, elle est très. Elle est tellement belle. Bon, ok, assez parlé de ton tas de merde. On va la faire fumer en fin de vidéo, donc restez bien, les amis. Maintenant, on va débâcher le daily, Nathalie. Alors, daily. Allez. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Oh là là, une Mini Cooper Clubman. Magnifique ta Mini Cooper. Magnifique X3. Particularité, c'est juste ici, c'est que c'est un 30D. Alors aujourd'hui, chez BMW, il faut le dire, on a l'impression qu'on est en train de parler d'un V10 biturbo. Pas du tout. Mais déjà, un 30D, quand tu vas chez BM, ça n'existe plus. Donc BMW à Saumur. À Saumur, oui. À Cholet, on y a été une fois et il y avait un stagiaire, il était avachis comme ça, frère. Comme ça. Moi, je suis venu pour acheter une voiture et il y avait un stagiaire, il était comme ça, comme ça. Et je suis arrivé, il a pris son téléphone, il a fait ça comme ça devant moi. Il a zoomé sur ma tête, tu vois, dans le showroom. Moi, j'ai commencé à regarder, j'ai si tu veux faire une photo, lève-toi, demande-moi, tu vois, tu me dis bonjour, est-ce qu'on peut faire une photo? Et évidemment que j'accepte, comme je l'ai fait 5 minutes avant avec tous les mécaniciens de chez BMW. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, oh Lulu, on peut faire une photo? Évidemment, frère, je vais jamais refuser une photo de ma vie. Le mec, il est avachis comme ça, il me fait un reportage Netflix en me zoomant sur la gueule. Porte bonjour à Et donc, je lui dis, bah écoute, gros, si tu peux arrêter de filmer, s'il te plaît. Ah bah non, je filme pas. Bah je dis, si tu filmes. Il me montre son téléphone, ça filme, frère. Donc, tu vois, en plus, il se crame tout seul. Et le vendeur à côté a pas dû comprendre ou il devait pas m'aimer, le vendeur, je sais pas. Il m'a dit, bah c'est quoi le problème? Et bah, j'ai dit, le problème, c'est qu'il est en train de faire un reportage d'1 heure sur moi, à me filmer comme ça, le téléphone là devant mon nez, comme ça. J'ai dit, c'est un poil gênant, quoi. Surtout s'il veut faire une photo, il me demande. Et tu vois, c'est vraiment, ah, regardez, il y a qui au magasin, tu vois. Rien à foutre. Donc, je suis allé la chercher chez Saumur, qui sont plus sympas. Très sympa. Ça va dans le même pot. Mais en tout cas, à Saumur, c'est vrai. Ils sont très sympas. Tu vois, ils avaient un petit peu le seum de tout ça. Et ils m'ont dit, écoute, t'as acheté une Audi A3, c'est très mal, tu vois. Et ils ont proposé de me faire importer un truc comme ça, parce que ces X3 diesel ne sont plus vendus en France ou vont être arrêtés je sais pas quand. Et donc, il y en a plus, c'est dur d'en trouver, tu peux pas aller chez BM et prendre un 30D. C'est comme si tu vas chez Rolex et que tu demandes une petite Submariner DAP. Ils vont te dire, mais vous êtes malade, monsieur, ça n'existe plus, ça. Vous pouvez pas acheter ça ici. Donc, ils me l'ont ramené des États-Unis, parce que c'est vendu qu'aux États-Unis. L'avantage, petite niche fiscale. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule que j'ai acheté en LOA. LOA avec une valeur résiduelle très basse, donc ça veut dire qu'à la fin, une fois que tu as payé tes loyers, tu rachètes la voiture pour pas trop cher. Ça passe 100% dans les charges de la voiture, de la boîte. Quand tu as une société qui fait du résultat, tu payes de l'impôt sur les sociétés, 25%
ton résultat net. Et donc, tu vas diminuer le résultat de ta boîte en mettant une charge. L'avantage, c'est que ça t'a pas le plafond des 19 000 € comme beaucoup de voitures. Celle-ci, elle passe à 100%. Voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez vous renseigner chez BMW ou chez les gens, ou chez un comptable ou un fiscaliste qui pourra vous aider. Et du coup, c'est pour ça qu'on prend une voiture neuve, parce qu'on n'a jamais acheté de voiture neuve de notre vie, à part quand c'était intéressant. Et là, c'est intéressant pour nous et surtout pour la société. En plus d'acheter une voiture, on va économiser de l'impôt. Que demande le peuple? Bah, d'en payer moins les impôts, bordel. Allez, partons sur l'essai. Alors attendez, non mais attendez, faut qu'on présente un peu. Les feux arrière, magnifique, beau petit diffuseur. Donc là, ça va finir avec une ligne chez ProWeld avec 4 sorties noires. Parce que là, c'est dégueulasse. Est-ce que il y a des boîtes comme Maxton, tout ça, qui font ça? Parce que c'est tellement récent, c'est en 2024. Je sais pas si ça existe encore, mais est-ce qu'il y a des petites casquettes, un petit diffuseur sympa? Je sais pas. À l'avant, c'est pas ouf. À l'avant, à l'époque, quand t'avais une BMW E46 en pack M, t'avais le pack M1, t'avais le pack M2. Le pack M2, il envoyait un petit peu du lourd. Donc quand t'avais un pack M2 sur ta E46, c'était classe. T'avais une belle bouche d'aération, des grosses grilles et tout. Là, bon, là, entre un pack business et un pack M, on voit plus la différence. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un accessoiriste qui a créé un petit béquet, un petit truc devant avec un peu de gueule, tu vois? Ça, en noir. Oui, mais BM nous les a offerts, ça va bientôt être monté. Ah! Trop sympa, les mecs. Et là, regarde, Kylian vient faire le tour. On a un très gros problème, là, qui se propose à nous. C'est ça. Oh oui. Oh là 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 là. Bah là, tu vois, j'ai même pas envie de la démonter, la jambe. Ça, c'est pas terrible. Même pas, je la mets le long du château et j'enroule le tuyau d'arrosage autour. Ouais. Elles sont même pas assez belles pour ça. Non, elles sont pas très belles. Après, tu as une petite E92, tu la défais, tu mets ça sur des petits pneus taille basse. Sur une série 3, ça peut le faire. Mais BMW, tous les 6 mois, ils changent les anthrax, frère. Donc ça va pas dessus. Après, t'appelles Ugitech, fais des petites cales d'adaptation, terminé. Beau petit frein, tu vois, pour un 30D. On est sur un diesel, mais le frein, il a de la gueule. Ça mériterait une petite peinture rouge. Ouais, c'est dommage que ça soit pas en couleur. S'il y en a qui connaissent, les amis, on est en 245 50 19 aux 4 coins. S'il y en a qui connaissent quelles jantes on pourrait mettre, je sais pas quel fabricant fabrique des belles jantes. Sur le X5 du concours, on a des magnifiques jantes en 325 derrière, c'est énorme. Et là, il mériterait d'avoir des belles jantes en 21 ou en 22. Mais on prend quoi? Quelle marque? Quel fournisseur? Je sais même pas où est-ce qu'on peut acheter des jantes aujourd'hui qui vont sur un 4x4 comme ça. Donc en tout cas, on a pris le meilleur moteur, celui qui consomme le moins, le 30D, mono turbo, parce qu'il existe le M40D qui a 2 turbos mais il consomme un petit peu plus. Là en tout cas, le but c'était d'avoir un truc qui consomme pas, le Urus. Moi j'ai eu d'autres voitures aussi. Pour le week-end, on se fait plaisir avec des belles voitures, ce qu'on peut, tant mieux. D'ailleurs ceux qui sont pas contents, qu'ils aillent circuler. Et tous les jours, c'est une question de principe que t'aies l'argent ou pas. C'est une question de principe. Avoir des voitures qui bouffent 15 litres avec les bornes qu'on fait, c'est casse-couille. Donc c'est pour ça qu'avec ma mère, d'un accord commun, on a décidé d'acheter des véhicules qui consommaient 5 litres au 100. Bah oui, parce qu'on fait beaucoup de routes aussi. Il faut pas non plus tomber dans l'extrême. Ouais, mais toi t'es dans l'extrême, toi. Et là, donc 6 litres 5 au 100, mon Audi A3 5 litres au 100. Ouais. On roule tous les jours à l'œil. Ça confort. Ça consomme Chiban. Et le week-end, si on veut se faire plaisir avec un V12, putain, on a qu'une vie. Bon, allez, on essaye ce véhicule. Allez. Là, regardez-moi ça. L'intérieur récent, grosse tablette, gros écran. Oh, Nathalie, tu crois qu'un jour on aurait cru voir ça sur une voiture à nous? Total 253 km. Ah oui, non mais rarissime. Parce que nous, en fait, on a acheté plein de voitures neuves, mais au départ, c'était pour nos équipes. Je crois que la première voiture neuve que j'ai achetée de ma vie, c'est la série 1 à Géraldine. C'est la série 1 à Géraldine, exactement. Après, c'est la Tesla pour Erwan. Voilà, je vais accélérer à fond, je vais lâcher la pédale, je vais faire un semblant de launch control. Hop, 90. Oh là, collé au On n'a pas siège. le droit. Oh, truc de ouf. Collé au siège, hein. Eh, ça se déplace bien le bordel, hein. Ça te lève tout dans l'estomac, hein. Putain, alors là, regardez comment que ça roule. Boîte ultra réactive, c'est des voitures neuves. En mode déconfort, c'est confort. Bon, il y a des gros pneus, ça fait pas de bruit, ça a de la gueule. Je préfère quand même mon Audi A3 pour rouler toujours, c'est pour ça que ça me va bien que ce soit celui de maman. Ah bon? Non mais attends, Nathalie, attends. Moi, quand je vais dans Paris, j'aime bien pouvoir me faufiler. Oui. La vérité, c'est que les X3 aujourd'hui, ça ressemble à X5 en taille. C'est quand même gros. Oh là là, le 3 litres D, le beau bruit, les gars. Oh, il est parti en wheeling. Oh. Il est parti plus fort que tout à l'heure, là. Ça marche vraiment bien, c'est super confort comme caisse. Il a du couple. Ça consomme chibalo. Pour tracter, tu peux tracter parce que c'est un 3 litres D, c'est bourré de Newton. C'est magnifique comme caisse. Arrête. On traverse le 4 cases, mon copain. C'est une BM. Voilà, c'est quoi sur le volant? Moi, je les prends les autos, moi, je les broye des autos, là. Oh là là, le cul, frère. C'est un monstre. Oh, elle est vraiment belle, hein. Je pense qu'elle se rend pas compte. Elle est vraiment belle, hein. Ah bah, mais je le sais, t'inquiète, hein. On irait mettre bite. Elle a intérêt de la faire patiner, qu'elle la foute au fossé. Génial. Bro. Tu vas voir quand je vais la prendre, là. Oh, le crapaud, c'est un crapaud ta caisse. Ouais, c'est vrai, hein. Oh là là. Oh non, j'ai cru qu'elle allait filer tout droit, braqué dans la bordure, la jante qui ressort, le ressort qui roule dans le fossé et tout. C'est toi qui m'as appris, hein. Ouais, bah oui, je sais, mais putain, tu l'as mis en travers l'auto, chérie, là.
Ah putain. Oh, c'est incroyable comment qu'elle est... Je l'adore, trop contente. Vraiment, j'adore cette voiture. T'as vu comment elle est mordante? Moi, j'ai vraiment un problème avec ces bagnoles-là. J'adore les bagnoles qui ont des grands nez comme ça, là. Je trouve que c'est beau, je trouve que ça... Et en plus, t'as vu, on est en automatique. J'ai même pas besoin de me servir des palettes. Elle réagit tout de suite. Oh, la gnaque. Elle a le chétan. Ah, tu l'as bien brûlé quand t'es parti. Elle a le chétan. Moi, je vais la brûler encore pire, prête-la moi. Tu vas voir si ça part fort au départ, arrêtez. Il va me la casser. Ah, c'est un missile, hein. Franchement, pas photo. Oh, le bordel, les gars, c'est un truc de ouf. Comment que ça marche? Tu pars là. En fait, elle envoie pas toute la puissance dans la voiture. Elle te laisse partir doucement et après, elle envoie au fur et à mesure les chevaux. Donc, il y a une Max Sécu, frère, dans la voiture. Je sais pas ce qu'il y a. mais elle en a pas marre de défoncer le matos comme ça, sans déconner. On rit, frère. Et elle, avec son petit 85A, là, regarde là, celle-là. Oh là là. J'aime bien la patine que ça prend, tu sais, un peu rouillave, un peu machin. Toute cette grappe de raisin là qu'elle a là. En plus, je suis sûr, elle a rien en dessous. Ça se voit, c'est une salope. Non, mais oui, mais j'ai l'impression d'être Gérard Depardieu, mec. Et dire qu'il habite à 15 minutes d'ici, le bon Gérard. J'ai deux rêves dans la vie, rencontrer Gérard Depardieu, rencontrer Travis Pastrana. Travis Pastrana, c'est le premier à avoir fait double backflip, c'est le premier à avoir fait triple backflip. Il est fort en rallye, en drift, en skate, en tout. C'est un génie, ce mec. Je l'aime trop, mec. Oh, le beau magasin! Oh là là, la beauté, regardez-moi toutes ces bécanes. Eh, là, de toute façon, c'est... Là, Sylvain, il est pro Yam. Yamaha, quelques merdas autrichiennes. Oh là, mais c'est quoi? Beta, Fantic? Non, mais ça va. Tu veux pas démonter ça non plus? Là, il y a que de la Kawasaki. Oh là 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 là. Le MX Shop, les amis. Notre petit magasin de motos. Faut pas que je vienne là parce qu'à chaque fois, j'ai envie de repartir avec des motos, mais le problème, c'est que tu vois, je peux pas toutes les acheter. C'est super chiant. Enfin, je peux pas les acheter deux fois. Ça, c'est relou. On les a déjà achetés une fois avec le magasin. Si je les rachète après une fois, psychologiquement, j'ai quand même sorti 2 fois l'oseille. Donc ça, c'est horrible. Et j'ai envie de mettre la petite Honda, là. Regarde celle-là, frère. Chaque fois, je la vois. J'ai envie de la mettre sur mon bureau, mec. Regarde comment elle est magnifique, gros. La petite CRF 50 cm3 4 temps, mec. J'ai envie de la mettre sur mon bureau. Putain, celle-là. La petite mini GP YCF. Là, elle est en 157 cm3. En 190, je peux te dire qu'elle marche. Là, on a changé notre corner boiserie. Je sais plus si j'en ai parlé sur cette petite chaîne YouTube. On a agrandi le corner boiserie ici. En fait, on avait mis un petit rack Essential Airsoft. Mais maintenant qu'on a ouvert notre magasin physique, on s'est dit, il n'y a plus besoin de faire un petit peu d'Essential Airsoft ici. C'était plus pour la pub en plus. Et du coup, on a profité pour agrandir le petit corner boiserie. Donc, tous les amis qui viennent au magasin de moto, soit pour kiffer et voir les belles petites bécanes accrochées au plafond, maintenant, au lieu d'avoir 1 ou 2 t-shirts, il y a toute la collection actuelle, la boiserie, disponible. Que demander de plus? Ah, puis là, les petites motos, là, putain que c'est bon. D'ailleurs, les amis, je vous prépare un sujet sur ma chaîne secondaire. Vous êtes beaucoup à avoir rejoint ma chaîne secondaire. La semaine prochaine, je vous propose un truc sur un... Bon là, on est sur une série échec sur ma chaîne secondaire, mais j'ai failli acheter un circuit automobile. Enfin, je vous jure que c'est vrai. J'ai failli avoir mon propre circuit. Et ça, c'est pas fait. Je vous explique tout. Et je vous ai même sorti les documents avec les prévisionnels et tout que je fournirai à ceux qui ont envie pour lancer des projets, etc. Donc cette petite vidéo-là où je vous explique tout, elle va être intéressante parce que je vais vraiment rentrer en détail. Je donne tous les chiffres, je donne tout comme d'habitude. Ce sera mercredi, parce que c'est tous les mercredis soirs à 19h sur ma chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Lulu Ronce de Noyer, où on parle de sujets entrepreneuriales, les choses que j'ai un peu réussi, les choses que j'ai complètement foirées, comment j'investis des thunes et tout ça. Ça, c'est sur la chaîne secondaire. Et d'ailleurs, on a failli couler ce magasin aussi il y a pas longtemps. À la première année, elle était très compliquée. Et donc ça, c'est pareil, c'est un sujet où on va traiter, analyser, essayer de comprendre pourquoi on a un peu foiré le bordel et l'expliquer avec des chiffres, avec des données. Ça permet de vraiment comprendre pourquoi on a failli couler le magasin. Et tout ça, ce sera aussi sur ma chaîne secondaire, d'où l'intérêt évidemment de s'abonner, parce qu'il y a des belles petites choses sympas à voir. Sauf s'il y en a rien à branler d'entrepreneuriat. Ouais, entreprendre, suffit mec. 5 minutes, arrêtez de vous branler avec ça. Là. Ouais, non mais moi je suis en Indé. Bon allez, rendez-vous au château. Bon les potes, on a bien testé nos 2 véhicules. Là on est sur un autre véhicule, mais vous avez vu, on a monté une option. Là, ça vous le découvrirez. C'est un peu n'importe quoi, mais vous découvrirez ça dans la vidéo de dimanche prochain, dimanche 14, la vidéo du tank. D'ailleurs, ce sera le dernier jour pour participer au petit concours et gagner mon char d'assaut. Non, je rigole, évidemment que non. Mais vous pourrez gagner les 20 voitures, 1 million d'euros, comme ce qu'il a sur son compte en banque à l'heure actuelle. Ça, dans ta poche. Compte courant. Ça, c'est dans tes poches. Voilà, en gros, ce sera le dernier jour pour participer à ce petit concours, les amis. Et vous pourrez en même temps, à midi, découvrir cette vidéo qui a été relou à tourner. Mais franchement, je pense que vous allez kiffer. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, les amis. On est bientôt 2 millions d'abonnés. Putain. Presque 3. Bah, ouais, 3. Bon, 10 même. Donc, il en manque 7 et quelques. Allez, topette! Presque comme Nico de l'Aftral. Bon, moi j'ai pas de micro, de manière tu m'entendras pas. Ah, c'est pas Nico, c'est Micro ton prénom. Micro de l'Aftral. Connard.